I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo avec la saison régulière. Fini les previews, fini de parler de la saison dernière. Aujourd'hui, vraiment, on parle de ce qui s'est passé cette première semaine. Et cette première semaine a été super enrichissante. Vous l'avez vu, je suis avec Boss. Salut tout le monde, salut Cédric. Rémi n'est pas là encore une fois. Hein. Ouais, il est apparemment à Copacabana, il y a les cheerleaders des Browns qui l'ont rejoint et il en a foutu une en cloque. Et du coup, et je crois que la même semaine, il a gagné au loto. Donc, s'il faut, on le reverra jamais. Il est sur les plages de Copacabana à vivre sa meilleure vie. J'espère que la semaine prochaine, il sera là, tout du moins, quand même. Moi, si j'ai gagné au loto et je suis allé les cheerleaders des Browns à Copacabana, je reviens pas pour voir ta tête. Ah, bah surtout pas pour voir ta tête. Autant la mienne, ça va. C'est plus la tienne qui dérange, mais après ça, bref. Donc, pour en vrai, ce qui dérange le plus, c'est la tête de Rémi. C'est pour ça qu'il est pas là. On va parler un petit peu, au final, des premiers matchs des rookies. D'accord. Ouais. Même si tous les rookies n'ont pas joué. Enfin. Alors, ils ont tous joué. Oui, plus ou moins longtemps, mais ils ont tous joué. Et du coup, bien sûr, on parle des rookies quarterback. Ah, mais après, il faut comparer ce qui est comparable. Oui, c'est-à-dire que t'en as un qui a une ligne, qui a des receveurs, qui a un coureur, qui a un coach qui tient la route et tout ça. Qui a de l'expérience, enfin voilà. De l'autre côté, tu te retrouves avec Trevor Lawrence, certes le premier à la draft, mais qui se retrouve avec Urban Meyer qui techniquement est un rookie au même titre que son propre quarterback quand même. Donc t'as un nouveau coaching staff. Belichick, ça fait un moment qu'il est plus rookie quand même. T'as une équipe qui est jeune, c'est des ça. Jaguars. Des receveurs qui sont peut-être pas trop, enfin c'est la peste au choléra, mais c'est pas les plus mauvais. Mais t'as une ligne qui tient pas. Donc d'ailleurs là dans les extraits, si vous pour vous c'est diffusé normalement. Si tu regardes bien là les vidéos, tu vois bien qu'il fait des passes en moins de 2 secondes, enfin même encore plus vite, hein, une fraction de seconde. C'est simple, il y a le snap, il lance. Il lance. Parce qu'il a tellement pas confiance en sa ligne, surtout la première mi-temps, que tu le vois que mais vraiment, on dirait un réflexe, c'est-à-dire snap lance. Et ça, tu crois que c'est le coaching staff ou c'est lui qui vraiment pense qu'il peut pas avoir confiance en sa ligne? Parce que c'est quand même triste de se dire. Je pense que c'est lui. C'est lui. Je pense que c'est lui, il a pas confiance, il veut pas se faire saquer. Les sacs, ça compte dans les stats, les trucs, les machins. Après, il s'est fait saquer qu'une seule fois. Hein, oui, mais il a tellement peur. Tu le vois que la ligne, elle est poreuse. Il se fait saquer qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que snap lance. Snap lance. Il garderait le ballon une seconde de plus, il se ferait saquer comme Zach Wilson. Et son problème, c'est ça, c'est que tu le vois sur les extraits, on le voit très bien que la ligne, elle est ultra poreuse. C'est du beurre, quoi. Donc, il sent la pression, et quand t'as un quarterback rookie, avec un coach rookie qui joue son premier match. Première défaite aussi. Si je me gourre pas, c'est à l'extérieur parce que c'était New Orleans qui jouait. Oui, c'était. C'est ça. Donc t'es à l'extérieur avec un coach rookie. Toi t'es rookie, t'es très très attendu, t'es premier de draft. Tout le monde te connaît à part Rémi apparemment. Et t'as une ligne qui tient pas. Je me mets à sa place, je le comprends. C'est pour ça que je lui jette pas la pierre quand je dis que c'est le plus mauvais. C'est un fait. Après, à voir ce que le mec va donner, tout ça, machin. Mais c'est ce qui est beau dans la draft, c'est que c'est les plus mauvaises équipes qui récupèrent les meilleurs. Ok. Enfin, les meilleurs, pas forcément, mais qui choisissent en premier ce qu'ils veulent. Voilà. Mais c'est aussi ce qui est horrible. Parce que Zach Wilson, les Jets, ils ont tué Sam Darnold, ils vont peut-être faire la même chose, ils vont peut-être tuer Zach Wilson, les Jaguars vont peut-être tuer Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, tu le mets à Green Bay, tu le mets à Seattle, peut-être pas Seattle, c'est une mauvaise idée, mais t'as d'autres équipes où tu pourrais peut-être en faire... Chez les 49ers, par exemple. Ouais, voilà, une putain de méga star, et le pauvre, après, c'est la loi d'être le plus fort, tu vois, moi je serais lui, à LSU, j'aurais fait exprès de pas être trop bon non plus. Pour pas aller me taper les Jaguars ou les Jets. Oh, mais du coup, on ne doit pas être trop bon, t'aurais fini chez les Jets, du coup, tu vois, piqué en deuxième ou. Bon, bref. Ouais. Et du coup, en parlant justement de Zach Wilson.
Et lui, je crois qu'il a 6 sacs, si je me trompe pas. Il s'est fait saquer, je te dis ça tout de suite. 6 sacs. Pour moi, c'est là où j'ai un débat dans ma... Il s'est fait saquer 6 fois, Ouais. 2 TD, une interception. On est sur 37 passes tentées, 20 réussies, ce qui fait une complétion à 50%, à peu près 55%. Mais tu vois, avec la ligne qu'il a associée au receveur ultra merdique, parce que je pense que c'est sûrement lui qui a les plus mauvais, ouais, ouais, je pense. Tu te retrouves, enfin, c'est là où il y a le débat dans ma tête. C'est-à-dire que pour moi, techniquement, Mac Jones, ça en est sorti le mieux sur la week-end. Trevor Lawrence, le moins bien. Mais, je mets un mais, Mac Jones s'en sort parce que tu l'associes avec une ligne qui est pas la plus mauvaise, à des receveurs et tout ça. Des coureurs, un coach. Alors, un système, un coach. Il jouait quand même contre la défense des Dolphins, bon, qui a été, et certes, diminué au niveau des linebackers, mais qui reste la défense de c'est pas les Rams, c'est pas les Rams non plus. Non, mais je suis d'accord, oui, non, mais tu restes mais... avec une grosse défense aérienne, du coup, même si le jeu des pattes, ça a été tourné sur un jeu à la course. Je suis d'accord avec toi. Mais tu jouais quand même contre la défense des Dolphins, attention. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même... C'est pour ça qu'il faut pondérer. Mac Jones est pour moi celui qui s'en sort le mieux, certes, mais Zach Wilson, ce qu'il a réussi à faire avec une ligne pareille, avec des receveurs pareils, bon, après, il jouait les Panthers, c'est pas non plus bien ouf, on est d'accord. Mais il a tenu en haleine le match, il y avait un truc... Pour moi, Mac Jones c'est celui qui s'en sort le mieux, Trevor Lawrence c'est celui qui s'en sort le moins bien, mais Zach Wilson est celui qui m'a fait le plus bander. Ouais, avec les armes qu'il avait, en fait, ce qu'il a réussi à produire. C'est ça, il faut prendre la proportionnelle. Enfin, tu te retrouves avec... En fait, si tu prends les côtés statistiques, Mac Jones s'en sort le mieux, ensuite Zach Wilson, ensuite Trevor Lawrence, mais au niveau du cœur, bon, bah, fatalement, c'est Zach Wilson. T'imagines l'équipe de merde qu'il avait Non, mais bien sûr. Donc, pour moi... tu mets la même équipe à Mac Jones, peut-être qu'il s'en sort, mais on le saura pas. Enfin, voilà, ils vont pas changer d'équipe à la week 2. Ça serait bien, putain. Tu sais, de se dire, ok, vas-y, essayez comme ça, tout ça. Tiens, fais le malin avec ça, tiens, regarde, prends mes joueurs, tu vas voir ce que tu arrives à faire. Ok, bon, petit mot pour Trey Lance et Justin Fields, hein, tous les deux ont marqué leur TD sur, je sais pas combien de snaps ils ont joué d'ailleurs. Je sais pas si Fields, c'est bien, il court 3 mètres et il marque. Et oui, il a marqué. Oui, en fait, t'as couru 3 mètres. Trey Lance, pareil, il nous a fait une Taysom Hill, il était sur un snap à 2 QB, il a fait un petit QB sneaky. Bref, très sympa. Des débuts du coup sur ses QB, sur ses rookies. Après, c'est qu'un match, tu peux rien en tirer. Non, mais bien sûr, c'est pour ça, on en parle maintenant parce que c'est le premier, comment ça s'appelle ? C'est leur premier match, on est obligé d'en parler fatalement. Puis surtout première défaite de Trevor Lawrence dans toute sa carrière, hein, c'est quand même. Enfin, non, il avait perdu. En match régulier. C'est sa première défaite en match régulier. Ouais. Il a perdu effectivement au niveau des playoffs, hein, parce que sinon il aurait gagné à chaque fois l'université. Mais du coup, première défaite en saison régulière. Donc voilà. On était obligé d'en parler. Je te propose de passer au sujet suivant. Vas-y. On parle des top et flop de la semaine. Allez. Ça te va ? Allez. Et bah allez, tout de suite, du coup, top et flop, quel est ton premier flop, ton premier gros flop de la semaine ? Putain, on en a parlé en off, j'ai oublié. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus ? Moi, c'est les Vikings. Alors, ils m'ont pas forcément choqué le plus. Mais les Vikings, surtout, m'ont fait perdre de l'argent. Oui. Qui était... enfin, ce match-là, mais vraiment, m'a fait tirer les cheveux. Où je me suis tiré les cheveux parce que... bon, déjà, parce que j'avais parié un peu d'argent dessus. Et deuxièmement, mais ils auraient pu tuer le match 20 fois, à peu près, je pense, les Vikings. Et à chaque fois... ils ont joué de malchance, ou alors il y a des décisions qui ont été prises de la part du corps arbitral que je n'ai pas compris. Après, en face, t'as le GOAT. Hein. Oui, non, mais d'accord. C'est vrai que... Alors, la machine. C'est vrai que pour le coup... La connexion. Attention, il va commencer à me dire qu'effectivement c'est le GOAT. Bienvenue au club. Bienvenue au club. C'est vrai que la connexion de Jamar Chase du coup et Joe Burrow était très intéressante et c'était sympa à voir. Je te ferai signer ta carte de membre après. Offensivement, c'était sympa à voir, ça a bien joué. Bon, après t'étais face à une défense des Vikings qui avait beaucoup de mal et qui s'est complètement laissé trouer. Pourtant qui était la 4ème, je crois, la saison dernière. Franchement, j'ai adoré regarder ce match-là, même si je me suis tiré les cheveux, surtout à la fin où en fait ils arrivent à stopper dans l'overtime, ils arrivent à stopper complètement l'attaque des Bengals et il reste que quelques minutes
pour marquer, et derrière Dalvin Cook qui laisse échapper la balle, enfin bref. Mais très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et mon deuxième flop, bien entendu, c'est les Bills qui ne concluent pas du tout, mais pas du tout, une fois arrivés dans la red zone, qui se retrouvent complètement bouffés par la défense des Steelers. Donc moi, ça reste la défense des Steelers, on est d'accord, mais de voir en fait ces Bills... parce que t'as un animal en face quand même. Ah oui, non mais bien sûr, TJ Watt qui avait faim, qui était là, enfin non, franchement... il voulait mériter son contrat. Mais voilà, est-ce que, enfin, tu vois, genre, c'est toujours ce qu'on dit. Est-ce que c'est la défense, est-ce que c'est l'attaque qui va prendre le pas? Et bon, l'attaque fait gagner les matchs fait gagner les matchs de saison, et la défense fait gagner les matchs de playoff. C'est elle qui te fait gagner les championnats. Et bah là, pour le coup, on nous a fait démentir. La plus grosse attaque qui a perdu, et Big Ben, l'expérience. L'attaque a pas été mauvaise des Steelers. Non, je suis d'accord avec toi. Big Ben n'a pas été non plus transcendant. D'ailleurs, un jeu de course pour moi, qui était complètement effacé. Pour moi, cette semaine, je ne sais plus. Il joue contre qui déjà cette semaine? Plus, mais parce que pour les pronos, j'avais regardé et j'avais pas voulu. Je sais plus, mais moi je les ai mis cette semaine. Bref, cette défense, cette attaque des Bills complètement muselée par la défense de Pittsburgh. Voilà, déçu par les Bills qui ont réussi à faire un match mais qui n'ont pas été concluants. Bref, voilà pour mes deux flop vraiment de cette semaine. Vraiment gros flop. Quant à toi, je t'écoute. Moi, mon plus gros flop, c'est Green Bay. Ah oui aussi, mais en fait je voulais pas en parler parce que c'est notre troisième sujet du coup de Green Bay. Mais oui, Green Bay, oui. Après, si ça te va, on en parlera après. Ouais, si tu veux. Vas-y. Les Titans. Ouais. Alors, on en avait parlé un petit peu lors de la preview des Titans, comme quoi, bon bah, offensivement, ils ont eu quand même des pertes, défensivement des grosses pertes sans forcément se renforcer. Et du coup, face aux Cardinals, c'est vrai que les Cardinals, en fait, alors est-ce que les Titans font partie de ton flop, ou est-ce que les Cardinals, enfin, tu vois ce que je veux dire, est-ce que les Titans ont sous-joué, ou est-ce que les Cardinals ont surjoué? En fait, je m'attendais pas à des Titans aussi faibles, et je m'attendais pas, c'est à bizarre, des Cardinals en plus, aussi forts, Titans aussi faibles, déjà. Mais je m'attendais pas à des Titans aussi faibles et à des Cardinals aussi forts. Aussi forts, ouais. C'est la jonction des deux qui fait que. Alors moi, je m'attendais à des Titans aussi faibles, et c'est vrai que les Cardinals, bon, on parlera de Chandler Jones, bien entendu, qui commence la saison. Rémi va me casser les couilles en disant que je l'ai chambré quand il les mettait deuxième de division, mais peut-être qu'il avait raison, le connard. Oui, alors après, de là à ce que. Enfin voilà, mais. Oui, si ça continue comme ça, exactement, il faut tenir toute la saison. Ouais, je sais pourquoi tu dis oui, parce qu'ils sont dans la division de Seattle. Voilà. Oui. Mais s'ils continuent comme ça, Seattle va se faire défoncer. Bah, je suis pas sûr, parce que moi, attention, parce qu'on les joue tard dans la saison, et du coup, à mon avis, il y aura des blessures d'ici là. Et regarde, tu vois, par exemple, les 49ers ont déjà commencé un petit peu l'hospital. Ouais, eux, c'est chaque année. Faut qu'ils arrêtent de jouer en rouge et blanc, en fait. Tu sais, c'est la croix rouge. Exactement. Et pour moi, les Cardinals, ça va pas tenir la saison. Et pour moi, effectivement, les Titans ont sous-joué et les Cardinals ont surjoué. Et c'était vraiment un très beau match, vraiment très sympa à voir. Et je pense qu'il va falloir que les deux équipes, ça se confirme cette semaine-là, ce week-ci. On va voir, de toute façon, Seattle joue contre les Titans. Donc, pour moi, Seattle sera favori de toute façon. Moi, j'ai misé sur Seattle. Ouais, largement. Mais c'est ce que j'allais dire. Et les Cardinals, on verra justement sur ce week 2 s'ils vont être aussi prolifiques qu'ils l'ont été sur le week 1. À la base, c'était mes flops. De quoi? C'était mes flops, là, dont on parlait. Oui, non, mais bien sûr, mais vas-y, du coup, ton flop, c'est les Titans. Non, mais justement, mon argument, c'était de dire que, au-delà de l'aspect sportif, moi, les Titans, en fait, je misais sur eux quand je pariais, parce que il y a les dernières saisons qu'ils ont faites. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Où ça montait progressivement. Mais en fait, on n'y est plus. Ouais. Et Derrick Henry commence à montrer notre fameuse théorie des 4 ans. Notre fameuse maintenant, non, c'est ma théorie, enfin ma théorie non, mais c'est la théorie que vous ne croyez pas, non, Derrick Henry. J'ai jamais dit le contraire, au contraire, je suis d'accord avec toi. On regarde les previews, je suis d'accord. Tu sais quoi, tu regarderas la vidéo de Titan, je suis d'accord avec toi. Je dis que justement, le surusé, à un moment donné, ils vont le poncer comme Todd Gurley. Ok, donc ton premier flop, ton deuxième flop, mon cher Boss. À la base, c'est Green Bay, mon premier flop. Mon deuxième, c'est ton troisième, du coup. Tennessee, troisième. Je me rappelle même plus. J'avais des notes, mais tu les as pas prises? Non, façon sur mon téléphone. Est-ce que les 49ers, par exemple, sur cette fin de match, c'est ce troisième, quatrième quart-temps où ils se laissent un peu aller? Bon, alors voilà. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas leur en vouloir de te laisser aller. Non. Alors mon flop. Mais après, on va me dire que je fais chier tout le monde à chaque fois.
Lamar Jackson. Enfin, c'est- les Ravens, c'est du coup, de perdre contre les Raiders. Moi en plus, au début, moi qui suis un peu la NFL, parce que je regarde un peu des fois, de loin, je suis la NFL, et j'avais entendu dire qu'ils avaient tout leur running back titulaire qui était blessé. Oui. Mais j'ai pas compris, parce qu'en fait, c'est le quarterback qui est blessé visiblement, parce que il y était le running back titulaire, non? Ouais, je crois aussi. Ouais, hein. c'est ça. Et puis il fait des fumbles apparemment. Ouais. Quelques-uns. Il va falloir qu'il s'achète des dont pommes. certains qui coûtent le match. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais non, après, voilà, on va dire que je tape toujours sur le même. Mais enfin, tu te retrouves à un moment. À Enfin, je veux perdre dire, contre les Raiders. à un moment donné, faut ouvrir Va les falloir yeux. confirmer un moment. Tu sais, en plus, parce que je suis. Je vais pas dire, parce que je suis infiltré. Mais bon, bref, j'ai accès à certaines informations sur les fans français des Ravens. D'accord. Et je regardais un peu leurs discussions, leurs trucs, tout ça, machin. Et tu te rends compte qu'ils accusent tout le monde. Que ce soit le porteur d'eau, le mec qui a ouvert la porte dans les tribunes, le truc, ils accusent tout le monde dans l'équipe, à part Lamar. Ils ne le voient pas. C'est un concept. Je comprends pas comment on peut connaître le foot. Parce qu'en plus, c'est des mecs qui s'y connaissent. Hein, je veux dire, c'est pas des trompettes, visiblement, quand tu lis les commentaires. Mais qui savent de quoi ils parlent. Je comprends pas comment tu peux autant savoir de quoi tu parles et de ne pas voir. C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ils te parlent de tout le monde. Des coachs, de Jim Harbaugh, ou John, non c'est Jim, oui bon, on sent Harbaugh, il te parle je te dis, de tout le monde, du ramasseur de balles, de la défense, de la O-line, de la truc, des machins, il te parle de tout le monde, mais Lamar, rien. On n'en parle pas. Il est bon, il fait des bonnes passes. Est-ce que c'est nous qui nous trompons ou est-ce que c'est eux? Je ne sais pas. Alors, mais je suis pour- désolé, pour mais moi- non, mais je suis d'accord. Fox Sports dit qu'il est nul. ESPN fait des sujets entiers sur le fait qu'il s'est pas lancé. Nous, qui est quand même bon, ESPN et nous, c'est voilà quoi. Ouais. Même Là, il y a le soleil. c'est ça. Tu vois, là, il y a nous, là, il y a le soleil. Tu vois. Et en dessous, il y a Louis XIV. Tu vois. Ouais. Mais donc, tout le monde le dit. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis. Et puis même, je veux dire, à un moment donné, il faut juste ouvrir les yeux. C'est pas sa Juste première regarde- année, juste c'est pas sa regarde le deuxième match. année. Mais c'est ça. Juste. C'est pas comme quand on parle des rookies où c'est leur première semaine et où du coup c'est simplement Mais c'est ça. on C'est analyse ce qui s'est passé sur la première semaine. c'est Là ça. ça fait 3 ans où ça se passe comme ça, Qui s'est pas 3 lancé. ans où effectivement tu vas au playoff. C'est bien d'aller au playoff, mais enfin c'est comme pourrait dire Boss, c'est comme d'aller aux prostituées et s'arrêter au bisou, tu vois. Mais c'est T'es ça. là, tu lui fais des bisous et puis merci, Mais au c'est revoir. ça, Bah traîne-le là, quoi. non, à un moment il faut rentrer, Mais, il faut taper dans le fond, il faut y aller à un mais moment. c'est ça, quoi. Et effectivement, Lamar Jackson, pour l'instant, oui, tu vas au playoff, oui, c'est bien, Après- mais il faut plus que ça. Après, c'est et vrai- pourtant, ils ont la défense qui va avec. Ils ont, Ah non, la défense. ils ont des pas mal, coureurs hein, qui oui, vont oui. avec. Effectivement, le corps de receveur Bon, les coureurs, n'est ils sont pas le avec meilleur. San Francisco, mais. Mais à un moment, il va falloir se rendre compte qu'effectivement, Mais c'est c'est ça pas que Lamar je Jackson comprends qui pas va y comment on arriver. peut ne pas Je suis le d'accord. voir, quoi. Parce que, alors, ok, il y a une action, je me rappelle plus, vers la fin du match, où effectivement, il est, bon, mais il s'est pas lancé, donc bon, bah, il check même pas, hein, c'est normalement, enfin, je veux dire, un QB, tu sais, le premier truc qu'on m'a appris, c'est, tu check une position, deuxième, enfin, tu vois, et au pire, si t'as rien, tu te mets à courir, lui, il en check une, y a rien, bon, mec, si t'es à droite, c'est pas la peine, hein, tu feras pas la passe, hein. S'il a commencé par la droite, à gauche, il te regardera pas, s'il a commencé par la gauche, là, enfin, bon, en plus, je me suis engouré dans la gauche. Ils se font chier à courir. Mais, en plus, les alors, receveurs, par ils contre, sont justement, à la fin du match, il y a une action où, effectivement, c'est important d'aller chercher le first down. Il va le chercher à la course. Donc, on dit, putain, il est quand même. Alors, oui, effectivement, tu peux aller chercher des first down. Je dis pas, ça peut, sur un match, il y a, là, bon, il est nul sur ce match-là. Mais peut-être le match d'après, il va courir et justement, c'est ça qui va te sauver le match. Je te dis oui, il y a pas de problème. Tu vas en gagner des matchs comme ça. Mais tu gagneras jamais de titre. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Tu peux gagner des first downs, donc tu peux gagner des first downs, tu peux gagner des matchs, mais tu gagneras jamais de titre. Et alors, on va me dire que je suis un vieux con, mais moi je pensais que quand tu jouais un championnat, le but c'était pas juste de gagner quelques matchs dans la saison et de rouler des mécaniques. Moi je pense que le but c'est de gagner ce putain de Vince Lombardi Trophy. Et est-ce que tu crois On va se faire des potes. Ah oui, de ouf. Est-ce que tu crois que c'est déjà arrivé? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé au coup aux caisses. Et est-ce que tu crois que c'est possible de dire à Lamar Jackson d'aller le voir là? Parce que ce serait quand même bête de le perdre, tu vois. Ouais. De lui dire, écoute mec, je veux pas te garder en QB. On va drafter un QB, on va chercher un QB vétéran. Par contre, je veux te garder en tant que running back. Tu vois? De déclassifier un QB en tant que running back. Après, Est-ce que ça s'est déjà fait? en universitaire, t'as plein de mecs qui Non, mais bien sûr. voilà, qui ont Mais bougé. en NFL, tu vois? En NFL. J'ai pas souvenir que Ça me dit rien non plus.
Et si quelqu'un a une histoire là-dessus ou quoi, Et puis en plus, est-ce que ce serait le premier, tu vois? et puis Il en- gagnerait quelque Non, chose, mais ce serait le premier et à obtenir quelque chose. Après, je veux dire, t'as pas besoin de le déclassifier, il joue déjà running back. Oui, mais t'enlèves, tu baisses son salaire. Parce quand que même, un là, petit on peu. m'a dit oui, il n'y a pas J.K. Dobbins. Il Y a pas Gus Edwards. Ouais, Gus Edwards et Mark Ingram, il s'est barré. Ben, moi, j'ai pas vu la différence. Hein. Je suis désolé, j'ai regardé. Et pourtant, j'ai regardé le match. D'ailleurs, je me suis fait chier. Ah bon, à part la fin du match. Mais j'ai pas vu la différence. Hein. Donc bon. Et est-ce que, alors après, moi, tu vois. En Après, fait, il va te coûter un bras ton oui, running j'ai back. quand même un dernier flop. Ouais. Mais là, je me dis, Cédric, et on en a dit, je crois qu'on échangeait des messages à ce moment-là. Ouais. Mais Cédric, t'as été complètement con. Pourquoi t'as fait ça? C'est de parier sur les Falcons. Et mais vraiment, je me suis dit, et je sais pas pourquoi. T'avais mais parié sur les Falcons? Oui. Ah oui, c'est oui, vrai. oui, mais en pari un peu, tu sais, Ouais. c'était le pari à la con. Surtout qu'en plus, en prévu, on était tous les trois d'accord pour dire qu'il faisait du tanking. Oui, mais et je sais pas pourquoi. J'ai vu les Eagles, j'ai vu les Falcons. Pourquoi? Je ne sais pas. Et plus le match passait, plus j'étais là. Mais pourquoi Mais oui, t'as fait mais ça? c'est vrai. C'était complètement con. Et avec Alex, on s'est regardé. Pourquoi on a parié sur les Falcons? Et enfin, je ne sais pas. Et je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi si je le mets dans mes flops ou pas, ou si c'est juste que j'ai été débile en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bon, Après, bref. moi, Voilà. moi c'est pareil, les Giants Broncos, je sais pas, je me suis dit, pourquoi t'as parié sur les Giants? T'as parié sur les Giants? Tu ouais. vois, non, moi c'était le match où il fallait pas parier. T'es con, En plus, quoi. on en avait discuté, je crois. Ouais, mais je sais Et, pas. et ce. Ah non, alors, Et j'ai par contre, pas- j'ai- Bridgewater. Non, mais j'ai pas parié, mais dans le. Tu sais, les victoires. Ah oui, les oui, cases le- qu'on a mis sur Instagram, oui. Mm. vous avez tous mis les Broncos, moi j'avais mis les Giants. Et je Ouais. pensais que c'est sur ce match-là que j'allais vous niquer. D'ailleurs, on a égalité. Toi, Oui. Non, on en Matt- parlera après si tu veux. Matt- ah mais, oui, oui. Ouais. Ouais. Bref, cette attaque non prolifique des comment ça s'appelle, Des Falcons. d'Atlanta, des Falcons, et cette Bridgewater, moi, des Broncos, très intéressant à regarder. Franchement, j'ai adoré. Très sympa, très. Ce match-là était très sympa. Après, la défense des comment Après, ça le problème de s'appelle, Bridgewater, c'est Et le même reproche que tu fais à Fitzpatrick. Je suis d'accord. hein. Je suis complètement d'accord. Mais Donc là, il peut très bien avoir joué. Alors quand même, petit mot sur Fitzpatrick. ouais. Le pauvre, je veux dire, sincèrement. En plus, je regardais une. Ça me fait rire, mais non, même pas en plus. C'est pas drôle. Si, moi je suis d'accord avec toi, ça me fait rire. Ça me fait rire, mais parce t'es là, que c'est t'es en mode peu affligeant. cher, tu Mais vois. c'est parce T'es que c'est là, affligeant. tu Tu dis le pauvre, mais ça en déconne. Et le pauvre Washington, quand même. Non, mais quand Enfin, ça, voilà. non, mais là, c'est Fitzpatrick surtout. Je dis, mais c'est pas possible. Il y en a un qui lui donne, qui lui dit, bon, alors tu me diras, Flores avait fait pareil à Miami, bon, après il a benché. Mais qui lui dit, bon, tu vas être titulaire. C'est Iñaki qui est content. Hein. Mais ouais, mais le pauvre, parce que, Ouais. alors, je regardais justement une vidéo qu'on avait fait où moi je disais que je le voyais Hall of Fame. Tu sais, celle du QB qu'on a jamais sorti. Ouais, Je te disais que je le voyais parce qu'on avait fait une vidéo sur un top 10 quarterback. Bon, c'est un peu merdouillé, faut qu'on la refasse. Mais du coup, moi j'avais dit que Ryan Fitzpatrick, je le voyais Hall of Fame. Effectivement, pas forcément parce qu'il a gagné des Super Bowls et tout ça, mais pour tout ce qu'il représente, ce Il a qu'il pas est, je veux dire, tu fais pas, tu restes pas aussi longtemps dans la ligue si t'es un Blake Bortles. Hein. Blake Bortles, je sais pas où il est. Hein. Ah oui. Josh Rosen, je sais pas où il est. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Rosen il était chez les Falcons, c'est ce qu'il a signé dans les 53, je ne sais pas. Et Black Bortles, il joue plus, si. Il joue, il doit être On le remplaçant voit pas. chez. Il doit être numéro 4 quelque part. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Donc, putain. C'est ce qu'ils disaient les mecs de Beansport, c'est-à-dire que tu veux que t'as un QB moyen dans ton équipe et tu veux qu'il devienne bon, tu signes Ryan Fitzpatrick, tu mets Fitzpatrick titulaire, il va se blesser ou il va faire une connerie, un truc comme ça, tu le benches et ton quarterback il devient bon. Bon, avec Heineke, ça s'est pas trop vu parce que nous, pour vous, là, on est dimanche. Pour nous, on est jeudi. Donc le match qu'il y a eu cette nuit, certains diront qu'Heineke il a été bon. Moi, je l'ai pas trouvé ouf. Pour un joueur où en fait on est passé de tuer le remplaçant à en fait le titulaire il vient de se blesser, t'as une semaine pour t'entraîner et il faut jouer. Oui, ça, je veux dire. Justin Pour un Herbert, mec qui n'a pas joué. Justin Herbert a fait mieux. Hein. Non mais Moi, oui. je comprends pourquoi les Panthers ils l'ont viré. Quand tu t'es fait virer des Panthers, Il a pas c'est que fait- quand alors, même. Pour un mec comme ça, qui n'a pas joué l'année dernière, qui arrive, qui joue, qui s'est entraîné juste une semaine, franchement, enfin qui s'est entraîné une semaine, non, mais il s'est entraîné psychologiquement à se dire je serai titulaire la semaine prochaine, pour le match qu'il fait, franchement, ça a été. Franchement, ça va. Enfin, je veux dire, oui, c'est pas le match de l'année, oui, c'est pas exceptionnel, mais
Enfin, franchement, ça a été. Et surtout contre une défense des Giants. Enfin, voilà. Bon, bref, on en parlera la semaine prochaine. Juste, ouais, c'est pas le sujet. Vas-y. Juste, le kicker des Raiders qu'on perd en plein match, celle-là, je l'avais jamais vu. Le mec, ils ont paumé le kicker. En plus, t'as enculé de kicker, tu sais, qui m'a coûté de l'oseille. Parce que moi, j'avais parié moins de 60 points. Donc, le kicker, il est censé rentrer, mettre les 3 points. Vu qu'ils ont déjà à jouer, là, tu sais, ils ont chacun eu la balle. Donc, s'il met les 3 points, c'est fini, le match est plié. Ils sont en dessous des 60 et je gagne le match une. Sauf que ce connard, il est au chiotte ou en train de se palucher derrière la tribune, je sais pas ce qu'il branle. Il arrive pas à temps, ils vont prendre un delay of game. Du coup, ils prennent la pénalité, donc 5 yards. Du coup, ils disent au kicker de ressortir. Et car il envoie le touchdown et il passe 60 points, je me fais niquer. Tout ça parce que l'autre, il est en train de se palucher derrière les tribunes. Perdre un kicker en plein match, j'avais jamais vu celle-là. Il faut un début à tout. Ouais, ben, il me donne de la thune. Je vais écrire aux Raiders. Ah, Chucky, je vais dire, tu me donnes de la thune. Bon, du coup, ce 3e sujet, et ensuite on passe au prono. Allez. Green Bay. Green Bay. Alors, Green Bay contre ses Saints. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans ces Green Bay? Aaron Rodgers, mais bon, enfin, c'est facile de dire Aaron Rodgers. Après, pour moi, on l'avait annoncé, on en avait discuté. Surtout pour moi, non, justement, moi, j'étais pas d'accord avec vous. Oui. Vous étiez d'accord. Ouais. Visiblement, votre théorie se vérifie. Après, on va voir Détroit. S'il faut Détroit, il va leur mettre une espèce de fée, c'est juste pour se venger. Les mecs, ils vont rien comprendre à ce qui va leur arriver. Ce que je me disais, c'est que heureusement que c'était contre les Saints. C'est-à-dire que tu as une excuse derrière. Entre guillemets, t'as une excuse. Imagine si c'était Jared Goff. Ah oui, non mais. En division et tout. Oh là là, mon gars. Ou les Bears. Oh putain, les fans, ils auraient campé devant le Lambeau Field. Non, mais c'est un match que tu peux te permettre de perdre. Oui. Tu vois. Alors, par contre, juste, on pourrait faire un petit mot sur Jameis Winston, du coup. Ouais, bah. Propre. Ouais, bon, franchement. Après, tu joues contre des Packers. Quand tu regardes les stats de Trevor Lawrence, tu dis qu'on l'a retrouvé. Peut-être. Entre les interceptions et les yards, tu dis on a retrouvé Jameis Winston. Ils ont gagné le Lombardi Trophy tous les deux. Pas le Lombardi, comment il s'appelle Le Trophée Iceman. Oui, le Iceman Trophy. Non, la semaine trophy, c'est. C'est Joe Burrow qui l'avait et la dernière. Non, c'est Justin Field ou Mike Johnson qui l'a gagné. Ouais, je crois pas qu'il l'avait. Okay. Mais alors, par contre, oui, tu te dis, Jameis Winston, visiblement, il a fait comme Michael Jackson, il a mis une crème, il est devenu blanc et il a les cheveux plus longs. Parce que tu regardes les stats, grosso modo, il y a un truc. Et ça se joue en Floride. Bon, coïncidence avec Tampa Bay à l'époque, enfin, petit clin d'œil. Mais non, après, Jameis Winston a très bien joué. On a mis un super mème. Si vous l'avez loupé, allez voir notre page Instagram. Vous avez le lien dans la description. Et vous avez le lien Tipeee, j'en profite, petit aparté. Si vous voulez faire des dons pour la chaîne, pour nous aider, surtout pour le décor et la technique, vous avez le lien dans la description, à côté du compte Instagram et du compte Facebook. Donc ouais, l'attitude, moi, surtout, qui m'a choqué. L'attitude, c'était. Mais c'était votre théorie, comme quoi il y avait un. Il y a un moi, j'étais pas d'accord parce que pour moi c'est le patron, mais. L'attitude sur le terrain, tu sais, mais vraiment, tu sais, il m'a donné envie de tirer une balle et de changer de chaîne, tu vois. Genre j'étais là, mes frères, en fait, j'ai l'impression. Et si c'est le revanchard du gagnant un petit peu. Et c'est cette théorie de. J'ai gagné, mais je vais quand même vous la mettre à l'envers parce que vous avez essayé de me la mettre à l'envers, tu vois. Et du coup, je rentre sur le terrain en mode. Vous avez vu tout le monde, c'est moi qui ai gagné. J'ai gagné et regardez, je vous la mets quand même et je vous fais des gros fuck, tu vois. Mais tu sais que c'est Aaron Rodgers, c'est choquant. Il serait capable de flinguer une saison entière de Green Bay juste pour casser les couilles au général manager. Hein. Et là, moi, il s'en pas les couilles lui. Moi, je suis Green Bay. Je le trade. Mais vas-y, il demande que ça. Mais genre, les Jets me disent, on te passe Zach Wilson. Et tu vois, et je te passe Aaron Rodgers. Ta gueule. Mais je te jure, je suis les 49ers. Non, mais tu rigoles ou quoi? Moi, je l'envoie, mais dans oui, parce que tu dois ça te ferait chier qu'il arrive chez les 49ers. Alors oui, déjà dans un premier temps, mais tu viens de me niquer ce match-là. Tu montres que t'as pas envie de jouer. T'es quoi, je t'envoie à Jacksonville ou à New York? Non, mais clairement, mais genre 100%. T'as déjà la couleur le vert, ça t'ira bien aux yeux. Où est-ce que tu veux aller? Là-bas ou est-ce que tu veux pas aller? Ah, d'accord. Va niquer ta mère. Mais totalement, mais clairement. Mais il s'en fout, il a dit je pars à la retraite. Tu crois qu'il ira jouer chez les Jets ou quoi? Bah, il y a eu un an. D'ailleurs, je crois qu'il a dit que s'il gagnait pas contre. Alors, j'ai écouté nos potes là de TD Actu, Alain Mattei, on salue si jamais. Enfin voilà. D'ailleurs, il nous avait aidé, nous avait filé quelques conseils pour la chaîne. Donc on le salue. Je sais pas, j'ai pas vérifié l'info, je l'ai vu là cette nuit. Donc là on tourne le matin, j'ai pas. Enfin voilà. Mais si j'ai bien compris ce qu'il dit, c'est que apparemment Aaron Rodgers a dit que s'il perdait contre Détroit, il prenait sa retraite.
D'accord. Ça pourrait être marrant. Si j'ai bien compris. Jared Goff, il va arriver le couteau entre les dents. Il dit attends, il y a peut-être une place à Détroit. Ok, un autre chose à dire du coup Bah, que Jordan Love, il a eu des snaps. Ouais, au moins c'est bien. Bah, c'est bien. Il commence à avoir des toiles d'araignée sous les bras. Il commençait. Plutôt propre en plus. Hein. Ouais, et puis j'espère qu'Aaron Rodgers. Parce qu'on sait que Brett Favre lui avait appris à Rodgers. Je crois qu'il avait passé 2 ans sur le banc, un truc comme ça. Et on sait que Brett Favre lui avait l'avait encensé le padawan, tu vois, enfin il avait entraîné. J'espère qu'il fait pour Jordan Love. Putain, pourtant Jordan c'est pas dur à dire. Jordan Love, surtout qu'en plus Jordan Love c'est pas un haut choix de draft. Il a été propre en plus. Qu'est-ce qu'il vaut 5 passes réussies sur 7, 68 yards. Ouais. Non mais des stats dans un match, je suis désolé, mais t'es les Saints, non mais t'es Shane Payton, tu vois que les mecs ils sortent Rodgers, tu dis t'es quoi, vas-y, nous aussi on peut savoir, c'est qu'en face ils ont lâché l'affaire, on peut balancer donc des stats comme ça de Jordan Love, mes couilles. Ok. Du coup on a fait des flops. Ouais. Ton top, ça a été quoi? Joe the Goat Burrow. Ouais, vraiment, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Très, comme je le disais tout à l'heure, impressionnant à voir. Mais moi je le dis, ça fait longtemps que je dis qu'il est impressionnant. La connexion était très bien, c'était bien trouvé. Après, le fameux débat qu'on avait, est-ce que tu prends des hommes de ligne ou justement son pote de LSU et son pote de LSU, tu l'auras pas l'année prochaine. Hein. Alors, des hommes de ligne, t'en auras l'année prochaine. Et pour le coup, sur le premier match, en tout cas, ça a été prouvé. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Joe Burrow, très impressionnant, c'était très sympa à voir. J'ai adoré. Après, je vais te faire plaisir. Ouais, Seattle, hein, quand même. Ouais. Cette réception de Lockett. J'ai cru que t'allais éjaculer par téléphone. J'ai vu les messages passer. Que l'autre il dit, mais non, mais c'est la passe de je sais plus qui. Que ta gueule. J'ai cru que t'allais t'énerver, quoi. Non, franchement, ouais. Seattle, bon, après, c'est contre les Colts, qui étaient là, à moitié présents. D'ailleurs, t'as vu qu'Hard Knocks, ils ont dit cette nuit? Oui, ce serait sur les Colts. Ouais, que Hard Knocks sur les Colts. Mais une saison non, pas juste un Hard Knocks comme l'été. Oui, une saison entière. Ouais. Mais pourquoi ils ont pas fait ça depuis le début, tu vois, genre, non, parce que là ils ont vu que sur Amazon t'as la même chose là, qu'ils font toutes les saisons. Ouais, comment ça s'appelle je sais pas, j'ai pas Amazon. Mais oui, merde. Oui, mais ok. Oui, bon, et donc du coup ils se sont dit tiens, on va tester. Et d'ailleurs, petit truc, j'y ai pensé là cette nuit, pareil. Ceux qui ont la chaîne Vice, bon, alors moi je l'ai sur CanalSat, je sais pas si ça marche pareil pour tout le monde, enfin bon, bref, on s'en fout. Ceux qui ont la chaîne Vice, j'ai vu la dernière fois en replay, il y a 6 émissions sur la NFL, il y a un épisode entier de 1 heure sur Belichick, ouais. Il y a un épisode entier de 1 heure sur Oakland, sur les Raiders, enfin voilà. Il y en a un sur les receveurs qui sont des divas. Ce qui est pas, enfin voilà, ce qui est pas faux. Il y en a un autre sur pourquoi Cleveland ne gagne jamais. Bon, celui-là il est un peu obsolète aujourd'hui, mais bon, ils l'ont fait. Et il y en a un autre sur les blessures. Ok. Donc allez voir. Avec l'Arizona K, tout ça machin, qui t'explique que ça existe pas les blessures et enfin voilà. Avec tu vois les trucs, mais à l'époque mon gars, ce qui se chargeait. Hein. Tu vois les images d'archives. C'est le mec il a la tronche en travers, il sait plus comment il s'appelle, il sait plus compter jusqu'à 3, mais le mec il fait rien. En fait c'est n'importe quoi. Mais donc aujourd'hui il y a quand même quelques améliorations. Mais allez voir sur la chaîne Vice, vous avez ces émissions là, c'est vraiment pas mal. Je suis tombé dessus par hasard et du coup ça m'a fait 6 heures d'émission. C'est sur la NFL. Donc franchement, et j'ai appris des trucs que je connaissais pas, enfin voilà. Et je te propose un dernier top. Moi les Browns, franchement, c'était joli à voir. C'est-à-dire que tenter les 4e tentatives, je dis là, j'étais là en mode non mais c'est bon, on y va. Et tu me dis ok, bon bah tu rigoles pas en fait, non d'accord ok. Les courses, les jeux, franchement, mais c'était joli à voir. Tu vois comme quoi on est bon dans les previews. C'est ce que t'avais dit, c'est quand même le plafond de verre, c'est Mayfield. Ah oui, non mais clairement. Après, il y a quand même un truc, tu vois, on parle avec le rugby, c'est simple, le rugby c'est 15 joueurs contre 15, et à la fin c'est la Nouvelle-Zélande qui gagne. Bon, ben le football américain c'est 11 contre 11, et à la fin c'est les Chiefs qui gagnent. Quoi. Ouais, non mais clairement. C'est impressionnant. La différence, c'est impressionnant. Merci, au revoir, des bisous. Après on va me dire, oui mais c'est le punt, le machin, mais mes couilles c'est les Chiefs, et puis voilà, c'est impressionnant ces mecs. Même quand ils tombent sur un mec qui les fait chier, sur une équipe qui leur rentre dans le lard, qui leur casse les couilles, qui leur plante des points, qui les bouffe en défense. Mais s'il était bouffé, hein, en défense.
Ils gagnent quand même. C'est bien, putain, on dirait ces connards de All Black que tu peux les prendre. Tu peux, mais tu c'est peux joli avoir à voir, t'es là, mais waouh! Comme match de week 1, tu peux avoir le bon plan de jeu pour les attaquer, le bon truc. Bah, ils finiront quand même par gagner. Bon, à part Tampa Bay qui te dirait le contraire, mais. Bon, allez, tout de suite, les pronos? Les pronos. Allez, on fait nos petits pronos. Du coup, je commence par les pronos de Rémi. Rémi qui nous a sorti. On va vous les afficher là. Ouais, ils seront affichés, hein, si mais bon, on vous les dit quand même. Du coup, les Bucks gagnent de 16 ou plus. Une petite cote à 2,07. Bucks gagnent de 16 ou plus. Ils jouent contre les Falcons. Ils jouent, je te dis ça c'est les tout de suite. C'est les Falcons, t'es sûr? Oui, je crois que la cote est nulle. Elle est en simple, elle est pas ouf. Ils vont se faire dérouiller, ouais. Après, on sait jamais, tu vois. Non, je déconne. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient déglinguer Dallas. Ouais, contre les Falcons, exactement. Oui, t'as fait perdre un. Ensuite, on a moins de 38,5 points entre le match des Panthers et des Saints à 2,50. Et pour finir... Des Panthers et des Saints... alors tu me diras, est-ce que Jimmy Swinson va refaire la même? C'est ça, est-ce que ça me donne un Christian McCaffrey? Ouais, moi je suis là, voilà. Ouais, belle cote, mais effectivement, je la tenterai pas. Ouais, moi non plus. Et un dernier, victoire des Cards, Bucks et Seahawks et Chiefs. Cards, Bucks, Buccaneers, Seahawks, Chiefs. 3,06. Ça vaut pas le coup. Il y aura une couille quelque part. Ouais, et sur. Et à mon avis, ce sera les Seahawks. Non, je pense pas. Non, on va taper les Titans 100%. Pour toi, boss, on est parti sur deux simples qui sont les Bengals qui gagnent, donc cote à 2,5, et les Cowboys qui gagnent, cote à 2,45. Et le pire, c'est les Cowboys. 2,45 et je la trouve contre les Chargers, j'ai mis exactement comme toi. Je l'ai mis le même pari que toi. Je l'ai mis simple par contre. Ou alors il y a une info qui a échappé à tout le monde. Je sais pas, mais. Mais 2,45 contre les Chargers, alors ça se joue à Los Angeles, mais quand même, ça me paraît. Énorme. Bon, c'est pour ça, c'est pas. Ouais, on sait jamais, mais ça, si ça passe, tant mieux. Ensuite, tu as mis Tampa Bay gagne de 5 points ou plus. Seattle ne perd pas de 2 points ou moins, et Kansas City ne perd pas ou de 5 points ou moins, ça fait une cote à 2. Et nous avons... Donc ouais, alors ça c'est ma fameuse petite technique. Vous prenez 3 petites cotes, 25, un truc comme ça, donc c'est quoi que t'as dit? Donc Tampa Bay gagne de 5 points ou plus, Seattle ne perd pas ou perd de 2 points ou moins, Kansas City ne perd pas ou de 5 points ou moins. C'est ça. Et ça fait une cote à 2. Ça fait une cote à 2, donc c'est des toutes petites cotes, vous en additionnez 3, ça vous fait une cote à 2, et là vous mettez beaucoup de pognon. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Alors, il y a des fois, ça passe pas, hein. Mais je me fais quand même beaucoup d'argent grâce à ce système-là. Je voulais pas donner la semaine dernière parce que je voulais pas trop le donner, on sait jamais. Enfin, bon, voilà. Mais comme je me suis un peu chié sur les pronos la semaine dernière, je me suis dit, tant pis, je vais le donner. Après, il y en a qui voudront pas suivre parce que les cotes à 25, ça les intéresse pas. Moi, je sais que c'est surtout ça pour la NBA et la NFL, ça marche très, très, très bien. Mais par contre, faut mettre beaucoup d'oseille. Et après, il y en a un autre combiné. Et comme oui, ça. Tu as le. Donc, on a Browns 2 points au plus à la mi-temps. Tampa Bay 2 points au plus à la mi-temps. Et Tampa Bay gagne de 5 points au plus, la cote à 2. Du coup. Okay. Voilà. Et pour moi, j'avais mis. Donc, pareil, même chose que toi, les Cowboys. Du coup, les Cowboys qui. Alors, attends, je recherche mes paris. Cowboys qui gagnent, du coup, cote à 2,35 sur Winamax et non pas à 2,45 comme sur Betclic. Du coup, les plus intéressants sur Betclic. Et ensuite, j'ai mis les Cards qui gagnent, Tampa Bay qui gagne et Seattle qui gagne, ce qui fait une cote à 2,30. D'accord? Cards, Tampa Bay et Seattle. Seattle, enfin, pour une cote à 2,30, pour moi, c'est trop dangereux. T'inquiète, Seattle, on va les dérouiller. Offensivement, en fait, on va mettre tellement plus de points. Ils vont dérouiller Seattle, oui, t'as dit. Ouais, d'accord. Ouais. Et ensuite, Patriots, Rams et Cleveland, qui nous fait une cote à 2,24. Donc, les New England qui jouent contre les Jets, les Rams qui jouent contre les Colts et les Texans et les Browns qui jouent contre les Texans. Là, ouais. Ça nous fait une cote à 2,24. Là, d'accord. Mais l'autre aussi, Seattle. Je vois pas pourquoi tu vois Seattle perdre. En fait, je ne comprends même pas dans quel monde. C'est juste que j'aime pas faire des combinés à 3 équipes. T'en as toujours une qui va merder quelque part. Oui, mais pas celle-ci. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, nous dire ce que vous pensez de ce format-là, qui sera notre format toute la saison, du coup, sauf si effectivement vous ne l'aimez pas ou quoi, caisse. Mais voilà, on verra quels seront les 3 sujets, les 3 questions que nous nous poserons la semaine prochaine. Et sur ce, boss.
Normalement pour vous, là sur Instagram, vous avez le lien dans la description. Il y a déjà tout, comme chaque semaine, on fait le jeu concours dont on vous a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire que nous, on a mis pour chaque match, celui qu'on voit gagnant. Donc normalement, vous avez tous nos pronostics gagnants, juste vainqueur-défaite, sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer vos pronostics à vous. Donc la même chose qu'on a fait sur Instagram. Si celui qui toute la saison sera le meilleur, à la fin de la saison, on lui enverra le Vince Lombardi, une réplique du Vince Lombardi Trophy. Et il faut envoyer un message sur Messenger. Donc il y en a quelques-uns qui nous ont envoyé leurs pronos la semaine dernière. Pour l'instant, personne n'est meilleur que nous. Donc envoyez vos pronos. Vous pouvez jouer encore, enfin voilà. Et on enverra le Vince Lombardi Trophy. Vous avez le lien Tipeee dans la description si vous voulez faire des dons pour nous aider pour la technique, pour le décor. Voilà, ça fait vivre la chaîne, c'est le nerf de la guerre. Et on cherche toujours des gens pour la technique, que ce soit pour le montage vidéo, montage image, le son, la caméra, et c'est tout. Et vous avez le lien Facebook dans la description, Instagram, Tipeee, et notre mail si vous voulez nous écrire. Et enfin voilà. Sur ce, tchou. Ciao, Bonne semaine. Bonne semaine.